Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un secret bien gardé, une mécanique financière qui est en train de redéfinir silencieusement tout ce que nous consommons en ligne au quotidien. En fait, l'attention de millions de spectateurs est tout simplement devenue une denrée ultra lucrative qui s'achète et se vend discrètement dans l'ombre des grands marchés financiers. Au programme de cette analyse, nous allons aborder les rachats cachés, les stratégies bien rodées du capital investissement, une énorme faille de transparence, quelques exemples d'acquisitions majeures, et enfin, ce que tout cela implique pour notre confiance. Commençons tout de suite par notre première partie, ces fameux rachats qui passent totalement sous les radars. Sur nos écrans, soyons honnêtes, rien ne semble avoir changé. Les visages habituels sont toujours là, le ton reste sympa, et la petite chambre d'étudiants en arrière-plan donne toujours cette belle illusion d'une création indépendante et passionnée. Mais il faut vraiment se poser la question. Qui tire réellement les ficelles en coulisses aujourd'hui ? Cette image du créateur solo dans sa chambre est de plus en plus une façade, maintenue artificiellement par de véritables conglomérats financiers. 4 milliards de dollars. C'est tout simplement faramineux. C'est la somme exacte que des fonds de capital investissement ont dépensé, très discrètement, pour s'offrir ces chaînes. On n'est plus du tout dans un petit marché de niche. C'est une industrie lourde qui rachète massivement notre attention à coups de milliards, transformant le divertissement numérique en actif financier pur jus, souvent sans que le public ne se doute de quoi que ce soit. Alors comment s'y prennent-ils ? Ça nous amène à la deuxième partie, la stratégie du capital investissement. La méthode phare utilisée ici s'appelle le roll-up ou la consolidation. L'idée est redoutable d'efficacité. D'abord, ces fonds achètent plusieurs chaînes individuelles à bas prix, disons pour 3 à 5 fois leurs bénéfices. Ensuite, ils mettent tout ce petit monde sous un même toit corporatif pour mutualiser les coûts, comme le marketing ou le juridique. Et l'objectif final, revendre cet énorme méga portefeuille avec une prime gigantesque, souvent estimée entre 12 et 20 fois les bénéfices. C'est une mécanique implacable. Le secret de cette magie financière porte un nom précis, l'arbitrage de multiples. Ça permet tout bonnement d'augmenter la valorisation d'une entreprise de façon exponentielle, sans même toucher à la qualité des vidéos. C'est purement mathématique. Un actif isolé vaut toujours moins qu'un actif intégré dans un puissant réseau. En les regroupant, la finance crée une valeur colossale presque à partir de rien. Mais il y a un énorme caillou dans la chaussure des investisseurs. Le risque de l'homme clé. Concrètement, c'est le danger absolu qu'un investissement de plusieurs dizaines de millions repose uniquement sur un seul créateur, qui peut faire un burn-out du jour au lendemain. Pour protéger la rentabilité, il faut éliminer ce risque. Voilà pourquoi on voit soudainement des fondateurs remplacés par d'autres animateurs ou des scripts standardisés par l'IA faire leur apparition. Il faut que la machine tourne, quoi qu'il arrive. Troisième point crucial de notre décryptage, la fameuse faille de transparence. C'est là que ça devient fascinant, et même un peu troublant. Si un créateur est payé pour faire la pub d'un matelas pendant 30 secondes, les règles américaines de la FTC l'obligent à l'afficher en gros sur l'écran. C'est strict. En revanche, si un gigantesque fonds de Wall Street rachète l'intégralité de la chaîne, zéro obligation. Aucune loi n'impose d'en informer le public, c'est une faille immense qui garantit un anonymat total à ces rachats. Et comment s'assure-t-il que le secret tienne ? Les fonds n'achètent généralement pas à 100%. Ils visent plutôt des parts majoritaires, entre 50 et 80%. Le créateur reste donc actionnaire minoritaire. Les intérêts financiers des deux camps s'alignent alors à la perfection. Tout le monde veut réussir la revente finale. Du coup, personne, absolument personne, n'a intérêt à briser le silence, sous peine de saboter un pactole colossal. Quatrième partie. Passons à la pratique et regardons de plus près 3 acquisitions majeures. Voici 3 exemples massifs qui illustrent parfaitement la situation. Des centaines de millions de dollars venus de géants de la finance comme Blackstone ou de vétérans de KKR se déversent dans le divertissement. Des monuments d'Internet comme la chaîne scientifique Veritasium, le géant du jeu vidéo Game Theorists ou encore les passionnés d'automobile de Donut Media ont tous été absorbés par ces groupes d'investissement. Prenons le cas d'école de Donut Media. Racheté fin 2021 par Recurrent Ventures soutenu par Blackstone, l'ambiance a changé du tout au tout. La pression de l'optimisation financière et la réduction féroce des coûts ont transformé l'ADN du projet. Même si la chaîne a grimpé à 8 millions d'abonnés, la perte d'authenticité a été telle que 3 de ses animateurs historiques ont fini par claquer la porte en 2024 pour redevenir indépendants. Mais attention, il faut nuancer. Un rachat n'est pas forcément synonyme de désastre absolu pour le contenu. Pour Veritasium, par exemple, le deal est resté secret pendant 2 ans, pendant que la chaîne explosait de 50% en produisant des vidéos d'excellente qualité grâce au nouveau budget. A l'inverse, chez Game Theorists, quand l'animateur star a pris du recul, la chute a été brutale. Les revenus mensuels auraient plongé de 70%. Une belle illustration du fameux risque de l'homme clé. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas au public adulte. Loin de là. Le capital investissement vise même les tout petits. Candle Media, un autre fonds soutenu par Blackstone, a mis 3 milliards sur la table pour s'offrir la société derrière Cocomelon. 3 milliards.
Leur but, utiliser des données ultra précises pour capter scientifiquement l'attention des bébés, seconde par seconde, et transformer ce temps d'écran en revenu prévisible. Enfin, notre cinquième et dernière partie, les implications futures, et cette fameuse question de la confiance. Aujourd'hui, les enjeux vont bien au-delà de la vente d'espaces publicitaires. Tenez-vous bien, 54% des auditeurs de podcasts affirment que les contenus qu'ils écoutent ont directement influencé leur vote lors des dernières élections. Ces plateformes ne vendent plus seulement du divertissement, elles ont un pouvoir mesurable et gigantesque sur l'opinion publique et la sphère politique. C'est un phénomène sociétal profond. Les médias et les institutions traditionnelles reculent et le public a logiquement transféré sa confiance vers les créateurs en ligne. Ils sont perçus comme des amis, des proches. Ce transfert massif en fait des atouts incroyablement précieux, mais aussi des proies de choix pour des entités qui cherchent à s'acheter une influence idéologique clé en main, déguisée sous le masque de l'authenticité. Et d'ailleurs, l'appétit de la Silicon Valley ne fait que commencer à se dévoiler. Récemment, OpenAI aurait déboursé environ 100 millions de dollars pour acquérir l'émission technologique TBPN. 100 millions pour une émission en direct. Cela pose une vraie question. Une véritable indépendance éditoriale peut-elle survivre face à des rachats d'une telle ampleur par les mastodontes de la tech? C'est une lame de fond qui redéfinit l'information de demain. Bref, tout cela nous laisse sur une réflexion assez vertigineuse. Le pouvoir politique et social de ces créateurs ne cesse de grandir. Quand l'un d'eux finira inévitablement par se présenter à des élections importantes, la vraie question ne sera peut-être pas de connaître son programme, mais de savoir qui, en coulisses, détient réellement son empire. Il n'a jamais été aussi indispensable de garder un esprit critique et de toujours se demander ce qui se cache vraiment de l'autre côté de nos écrans.